par les maires des communes carencées ne change rien à la loi Duflot. La loi SRU et maintenant la loi Duflot, jusqu'à un changement de loi peut-être, qui impose un taux de 25% de logements locatifs sociaux sur leur territoire. La loi, je le rappelle, a une valeur bien évidemment normative supérieure au CNS. Ça veut dire que si on ne signe pas le contrat de mixité sociale, le préfet peut préempter l'ensemble du territoire et instruire tous les permis de construire, c'est-à-dire décider de créer, s'il le veut, 100% de logements sociaux, partout où il veut, et en plus, d'appliquer la pénalité SRU. Et je rappelle qu'elle peut aller, en théorie, jusqu'à 1,5 million par an, avec un plafond sur Bandol qui est légèrement inférieur à 1 300 000 euros. Ce contrat de mixité sociale donc, sera signé entre le préfet, moi-même, le président de la communauté d'agglo et les bailleurs sociaux. Et pourquoi ça ne peut pas attendre? On a déjà pris du retard. Il y a eu des négociations qui ont été âpres. Si nous avions communiqué, si j'avais communiqué il y a seulement un mois, il y avait encore de quoi se faire assassiner. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prise en compte de la spécificité de Bandol. Donc jusqu'au dernier moment, il a fallu négocier. Pourquoi il ne faut pas attendre? C'est pour les mêmes raisons. D'abord parce qu'il y a des avantages à signer et par effet de miroir, de gros inconvénients à ne pas signer. Alors, une fois le contrat de mixité sociale signé, la commune récupérera par convention l'attribution du contingent préfectoral. C'est ce que je disais tout à l'heure, 25% sur les 30% du contingent. Et donc je rappelle cet arrêté qui a été pris le 31 décembre dernier par le préfet et qui prenait la main sur la totalité des instructions et l'attribution des permis sur les deux secteurs que je vous ai cités. Et donc, de manière simultanée à la signature du contrat de mixité sociale, et là j'ai un engagement écrit de monsieur le sous-préfet, il y aura un arrêté portant abrogation de cet arrêté du 31 décembre, donc la ville récupérera la maîtrise de l'instruction et de l'attribution des permis. Tout ça pour dire que si on signe, on va avoir un petit peu de temps pour souffler. Si on ne signe pas, on perd tout et ça peut être extrêmement rapide. Je l'ai déjà dit dans ce conseil, lors des commissions ENL, chaque fois j'ai rappelé les spécificités de la ville, le fait que l'objectif était inatteignable pour la ville de Bandol du fait de sa spécificité foncière. Et je l'ai dit à chaque fois, donc au préfet Quérel, qui a précédé le préfet Soublé, mais j'accompagnais ce discours d'une intention de bonne volonté, c'est-à-dire je disais au préfet, aidez-nous. Effectivement, on ne pourra pas faire tout ce que vous nous demandez, mais on fera ce qu'on peut et on est prêt à le faire. Donc aidez-nous, donnez-nous des moyens pour qu'on puisse faire notre possible. Et ce discours qui est différent de celui que tiennent certains collègues a permis, et le préfet me l'avait dit, de reporter une majoration importante de la pénalité. Les logements sociaux à Bandol, alors où en est-on? Il y a 5474 résidences principales, donc on l'a dit tout à l'heure, il faudrait en théorie construire un petit peu plus de 1000 logements locatifs sociaux. Bien entendu, ça n'est pas possible. Et il faut rappeler, donc je le disais également tout à l'heure, qu'un arrêté du 24 juillet 2014 a prononcé la carence de la commune de Bandol du fait que le plan triennal de 2011-2013
ne remplissait pas les conditions requises. Il y a eu 88 logements, c'est-à-dire 74,58% de réalisés par rapport à l'objectif initial qui était de 118 logements sociaux. Alors, c'est la raison donc, pour laquelle je pense qu'il est important de signer ce CMS, d'autant que, et ça je pense que c'est important parce que c'est un exemple qui va vous parler. Actuellement, je vous le disais, la préfecture a la maîtrise totale de l'instruction et de l'attribution des permis sur le secteur de la rue des Écoles. Et là, nous avons eu la surprise de voir afficher sur place un permis de construire. Et ni moi-même, ni l'adjoint à l'urbanisme, ni le service de l'urbanisme n'avaient été prévenus. Bon, ça c'est la même grosse boulette qui s'était produite au mois de décembre lors de la prise de l'arrêté du préfet. Je n'avais pas été tenu informé. Le préfet en était personnellement navré et il me l'a dit. Mais c'est pour vous dire que quand la machine est lancée, on a du mal à l'arrêter. Et ce permis qui vient d'être accordé dans le secteur de la rue des Écoles, c'est impasse Boileau, et il prévoit 100% de logements sociaux. Je précise qu'au départ, quand nous avons travaillé sur l'instruction du permis, on prévoyait d'en faire 40%. Donc je le répète, il y a vraiment urgence à voter ce contrat. Parce que si on ne se dépêche pas de le voter, l'État peut faire ce qu'il veut. Prendre l'instruction sur tous les permis de la ville, construire ce qu'il veut et en même temps augmenter notre pénalité. Alors, je vous le précisais en lisant le contrat de mixité, mais je me suis vraiment battu pour faire apparaître dans le préambule cette phrase que je vous répète: les modalités pour atteindre l'objectif prendront en compte les particularités du territoire, telles que les contraintes liées à la prévention des risques, au coût et à la rareté du foncier. Alors, je ne vous cite pas toutes les opérations qui sont annexées, que tous les conseillers ont reçues, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre de cet objectif, encore une fois, l'objectif, on ne peut pas le changer. C'est la loi. Toutes les opérations ne peuvent pas être réalisées en raison de leur extrême complexité. Et je vous en cite. Donc le terrain ERDF, chemin de Saint-Marc, où il est prévu, d'après les objectifs, 65 logements sociaux. Il faut déplacer une conduite de gaz. Il faut dépolluer la parcelle. Ce terrain ne nous appartient pas, il appartient à ERDF. ERDF a des actionnaires. Ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau. Donc nous ne sommes pas prêts de voir cette opération sortir du sol. Le terrain d'Anne, 248 rue de Buffon, 40 logements sociaux sont prévus. C'est un terrain qui est pollué au radium. Donc je ne vous dis pas ce qu'il est nécessaire de faire pour dépolluer un terrain pollué au radium. La même chose pour le boulevard des Escourges, bon, il y a 5 logements. Le terrain de la gare de Bandol, 20 logements sociaux. Donc l'opération est très complexe. Et encore une fois, ça appartient à la SNCF. Donc ça va prendre, vous pouvez me croire, un certain temps. Opération prévue, donc la préfecture a insisté pour que les objectifs soient atteints sur le papier. Le centre d'entreprise du Val d'Aran, 50 logements sociaux prévus, et c'est extrêmement compliqué pour des raisons foncières et topographiques. Donc, je pense qu'il est clair que l'objectif ne sera pas atteint. Alors, pourquoi est-ce qu'on signe ce contrat? Je pense que je vous l'ai bien expliqué. Il y a des avantages à le signer et de gros inconvénients à ne pas le signer, et tout ça peut aller très vite. En ce qui concerne les opérations 100% sociales, là, je voudrais
insister sur une chose, et je pense que c'est important que les bandolés comprennent bien ce qui se passe, parce qu'ils sont concernés. Il y a quand même pas mal de gens, de bandolés, qui ont besoin de logement. Sur les 1200 demandes, tout confondu, il y a quand même plus de 200 bandolés qui demandent des logements. Et je pense qu'il peut y en avoir davantage, parce que pour l'instant, on n'a pas construit beaucoup de logements, et les gens savent que c'est extrêmement difficile d'obtenir un logement. Alors, par rapport à ces opérations à 100% sociales, le législateur a prévu un plafond de revenus. Et je vais vous donner les chiffres qui ont été transmis par les DDTM. Voilà, je vous demande de bien écouter, parce que schématiquement, il va y avoir de la mixité sociale à l'intérieur de la mixité. C'est-à-dire que dans les opérations concernées par le 100% social, il y aura ce qu'on pourrait appeler le vrai logement social, le PLAI, le prêt locatif d'aide à l'intégration. Pour une personne seule, les revenus concernés, c'est 1020 € par mois. Pour un ménage, donc un couple, 1490 €. Un ménage plus un enfant, 1795 € par mois. Un ménage plus 2 enfants, 2000 € par mois. Un ménage plus 3 enfants, 2335 € par mois. Alors effectivement, ce sont des revenus faibles. Il y a des gens qui ont des revenus faibles, il faut les aider. Mais les opérations 100% sociales ne seront pas faites que de ce type de logement. Il y aura aussi des PLUS, prélocatifs à usage social, et là le revenu est presque 2 fois plus élevé. Pour une personne seule, 1860 € par mois. Un ménage, donc plafond toujours, 2490 € par mois. Un ménage plus un enfant, 2990 € par mois. Un ménage plus 2 enfants, 3610 € par mois. Et un ménage plus 3 enfants, 4250 € par mois. Et il y a une autre catégorie de logements aidés, le PLS, donc le prêt locatif social. Et là, c'est encore plus élevé. Pour une personne seule, par mois, 2420 €. Pour un couple, 3230 €. Un ménage plus un enfant, 3890 €. Un ménage plus 2 enfants, 4690 €. Et un ménage plus 3 enfants, 5500 €. Et bien entendu, ne serait-ce que pour équilibrer les opérations, parce qu'on ne peut pas trouver de promoteurs qui sont là pour perdre de l'argent. Donc il y aura un grand pourcentage de PLUS et de PLS sur ce type de logement. Donc il n'y a pas la crainte de voir débarquer la cité Berthe à Bandol avec ce type de logement. Et ce que je voudrais préciser, je dis ça parce que il y a des idées reçues, des messages trompeurs. Bien entendu, il faut se préserver contre de mauvaises fréquentations, mais justement, c'est bien en signant ce contrat qu'on pourra avoir à la fois de nouveau la maîtrise de l'instruction des permis et aussi la maîtrise de l'attribution. Alors, je l'ai déjà indiqué, la loi ne nous permet pas de privilégier les bandolés. La loi ne le permet pas. Donc on peut changer la loi, mais ça c'est une autre affaire et c'est pas à nous d'en débattre ici. La seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est appliquer la loi. Par contre, il y a des moyens d'aider les bandolés. Et la preuve, c'est que je l'ai déjà dit, lors de la dernière commission d'attribution, il y avait 6 logements à attribuer. Oui, ça fait pas beaucoup par rapport à toutes les demandes. Et les
les 6 attributions ont été faites à des bandolets. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas enfreindre la loi? Eh bien, on aide les gens à faire leur dossier, on les aide à remplir notamment les dossiers d'ALO. Et donc on arrive à être efficace. L'important, c'est de récupérer la maîtrise de l'attribution. Et je répète, encore une fois, il y a beaucoup de bandolets qui sont concernés. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un lien, bien entendu, entre le CMS et le PLU. Pourquoi modifier le PLU de 2013? Donc on va parler du PLU ensuite, de ce fameux PLU de 2013. La loi Allure, en supprimant le coefficient d'occupation des sols et les surfaces minimales, a permis de construire beaucoup plus de logements, qui est l'opportunité pour ceux qui veulent construire, de construire beaucoup plus. Donc avec cette fameuse loi Allure, on aurait pu construire à Bandol 2080 logements supplémentaires. Et c'est bien pour limiter les effets néfastes de cette loi et le fameux bétonnage dont on parle, que j'ai décidé d'engager cette modification du PLU pour préserver justement le cadre de vie des bandolets. Et la modification du PLU doit nous permettre de limiter le nombre de logements constructibles à 500 environ, à 2 ou 3 près. Sachant que 500 permis ont déjà été délivrés sur la période 2013-2015. Certains, nous aurions souhaité ne pas les attribuer. L'approbation de cette modification donc, est bien entendu urgente pour diviser par 2 le nombre de logements supplémentaires par rapport au chiffre de 2080 dont je vous parlais. Et je voudrais quand même préciser une chose, parce qu'il faut que les gens le sachent. Il y a eu des recours, et si par exemple l'association Confédération Environnement Méditerranée, CEM, n'avait pas attaqué le PLU de 2013, il faut quand même rappeler qu'elle a été déboutée sur tous les points de fond qu'elle a soulevés, on y reviendra tout à l'heure. La modification aurait été approuvée déjà depuis un certain temps. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un recours, bien entendu, si on vote une modification et que le recours aboutit, le PLU tombe, le PLU 2013 tombe, et la modification sur le PLU 2013 en même temps. Donc, il faut quand même savoir que ce recours avait cet effet-là. On en reviendra lors de la prochaine délibération. Alors, le vote de la délibération, j'espère qu'on va voter le CMS et qu'on votera ensuite la régularisation du PLU 2013, et ça va nous permettre de mener à bout, de mener jusqu'au bout le projet de modification. On en reparlera tout à l'heure dans la prochaine délibération, mais le PLU de 2013, qui est quand même nettement meilleur que celui de 2008, même s'il n'est pas assez protecteur, et ça je l'avais dit lorsque je n'étais pas au conseil municipal, je l'avais souligné, et c'est la raison pour laquelle en 2013 je recommandais au conseil municipal de ne pas voter la révision du PLU en l'état, parce que je trouvais que ça n'allait pas assez loin. Mais une fois que ça a été voté, bien entendu, je me suis gardé d'attaquer le PLU, en tout cas de prendre le risque de le faire tomber dans sa globalité, parce que justement il était meilleur que celui de 2008. Et donc c'est l'occasion de vous annoncer, je le répéterai tout à l'heure, que malgré le coût d'une révision, ça sera à peu près 40 000 €, et malgré le fait que ça prend quand même pas mal de temps, il faut compter à peu près 2 ans, il sera lancé, d'ici la fin de l'année, une révision du PLU pour aller encore plus loin, parce que la modification ne permet pas de protéger suffisamment notre ville. On ira encore plus loin, et je peux vous dire dès aujourd'hui que cette révision du PLU
et ça je l'ai vérifié sur le plan juridique, elle sera lancée avant qu'on ait approuvé la modification. C'est-à-dire, on le fera après l'enquête publique pour le projet de modification. Celle-ci a lieu au mois de septembre, donc on lancera la révision au mois d'octobre prochain. Voilà ce que je voulais expliquer, ça me paraît très important. Et maintenant, ce qui est très important également, c'est le débat. Et donc, nous sommes tous à l'écoute des questions, commentaires qui pourraient être faits. Monsieur Garcia. Monsieur le maire, vous nous présentez votre vision globale de construction, soit 522 logements et vos échéances. Mais quelle est votre politique de la mixité sociale? Quels sont vos objectifs en termes de cohésion sociale, de vivre ensemble, de citoyenneté et d'égalité? Tous ces objectifs devraient faire l'objet d'un volet important. D'un volet important. C'est votre question. Je ne sais pas si vous avez écouté tout ce que je viens de dire. Écoutez, mais bon, peut-être que les bandolets n'ont pas tout compris. Non, mais je pense que les bandolets sont plus intelligents que ce que vous pensez sur la cohésion, la politique, l'intérêt de voter ce CMS et cette histoire de 522 logements. Je pense clairement expliqué que c'était un objectif légal qu'on ne pouvait pas y déroger et que c'était aussi un objectif qu'on ne pourrait pas atteindre. Donc je le redis, là vous avez lu votre papier, mais si vous aviez écouté ce que j'avais dit, la question n'avait plus d'objet. Et pourtant on l'a écouté. Mais vous, en ce qui vous concerne, vous ne pouviez pas peut-être ignorer la carence en matière de logements sociaux sur la commune. Je m'étonne que vous n'ayez pas pris des mesures en amont pour une mise en place d'une délégation ayant, entre autres, la charge de la cohésion sociale et du logement. Un urbanisme qui concentre les populations, jusqu'à 100% de logements sociaux, ne peut que mettre en cause la cohésion sociale. Là, encore une fois, j'ai déjà expliqué les choses. Si vous pouviez poser des questions auxquelles je n'ai pas déjà répondu, c'est justement, si vous ne voulez rien entendre, et en plus on s'étonne, l'élu au social, il est où là? Tout le monde. Répondre, monsieur Garcia, il est en vacances avec son épouse parce qu'ils partent à deux pas, un après l'autre. Madame Cercio. Page 3. On va regarder un petit peu les différences entre l'ancien et le nouveau. Est inscrit dans le paragraphe volet foncier, la commune de Bandol entend adhérer à la charte foncière du Var courant 2016 et solliciter ainsi une proposition de signature auprès de l'État. Nous avons recherché cette charte, par contre nous ne l'avons pas trouvée. Alors il est indiqué une signature courant 2016, donc c'est très rapide puisque nous sommes déjà en août. Merci de nous informer précisément sur son contenu. Bien. Ça sera fait. Ce sera fait quand, monsieur le maire? Dès qu'on aura analysé cette charte. Alors attendez. Vous mettez à l'intérieur d'un contrat de mixité sociale à voter aujourd'hui une charte que vous n'avez pas encore analysée. Madame Cercio, sachez que la préfecture nous a imposé beaucoup de choses. Et nous ne sommes pas en mesure de... Donc, vous ne savez pas ce que vous signez. Nous ne sommes pas en mesure vous ne savez pas ce que vous allez voter. Nous ne sommes pas en mesure d'avoir une opposition contre la préfecture. Et j'aimerais bien que vous répondiez vous aussi à une question, parce que on va répondre à toutes vos questions. Mais qu'est-ce que vous auriez fait? Vous êtes le maire, monsieur le maire. Je pense qu'on va parler du fond du sujet. Je pense, parce qu'en réalité, vous allez essayer de dévier tout le long pour entendre et ne pas répondre aux bonnes questions. Je pense, Madame Cercio, que j'y reviendrai plus tard, le moment venu, de ce que j'aurais fait, mais aujourd'hui, vous nous imposez un contrat de mixité sociale. Dans la mesure où vous êtes présenté aux élections,
c'est que vous envisagiez peut-être de devenir maire. Ce n'est pas l'objet, monsieur le maire. Vous êtes le maire. Oui, et Vous êtes le maire, vous avez choisi de faire voter ce contrat de mixité sociale. Monsieur le maire, ne détournez pas l'attention des bandolets. Nous avons beaucoup de questions à poser concernant le contrat et donc le fond du sujet. C'est vous qui ne voulez pas répondre. Alors répondez sur la charte, s'il vous plaît, monsieur le maire, parce que vous engagez la commune. La charte, je vous ai répondu. Donc vous ne pouvez pas répondre. Tout à fait. C'est dommage, parce que vous allez engager quand même Bandol, la commune. Alors, on ne saura pas ce que vous pensez, vous, faire pour la commune. Ah ben vous le saurez, on en a parlé de nombreuses fois. Mais en tout cas, vous savez, monsieur le maire, si nous avions été élus, il est certain que nous aurions pris rendez-vous tout de suite avec le préfet. Il n'y aurait pas eu l'arrêté dans les 15 jours. Il n'y aurait pas eu l'arrêté dans les 15 jours. Il faut rappeler chronologiquement comment cet arrêté préfectoral, le 28 décembre 2015, est arrivé. Mais une fois encore, vous déviez. Je pense que les bandolets sont ici présents. Je vous en prie, monsieur le maire, laissez-moi parler. Vous auriez évité tout ce qui s'est passé. Ah, je ne dis rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser ce que vous proposez. Ce que vous proposez. Et nous aimerions en débattre. Et pour en débattre, il faut que vous puissiez répondre au fond du sujet. Et donc à nos questions. Puis-je poursuivre, monsieur le maire? On vous écoute, bien entendu. Merci. Comment peut-on voter ce contrat alors même qu'une procédure de modification justement est en cours, alors même qu'il s'avère être non conforme, vous l'avez démontré tout le long, au PLU qui lui est opposable? Pardon? En effet, la construction de 468 logements a déjà été autorisée. Oui ou pas? Ce que vous avez dit, près de 500. Au 31 décembre 2015, ce qui correspond à l'objectif fixé à 2023. C'est un objectif. C'est un objectif, nous sommes d'accord. Le CMS ne respecte donc pas le PLU strictement, parce que si vous doublez, vous êtes d'accord que le règlement doit être en cohérence avec le PADD. La cohérence, c'est quand même pas un doublement des objectifs prévus au PLU. Ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. La loi... Vous voulez recommencer? Apparemment, vous n'avez pas compris. Non, La loi impose un nombre de logements. Donc, c'est pas à nous de décider de l'objectif. L'objectif, c'est la loi. Le PLU est une norme supérieure au contrat de mixité sociale. Oui, mais la loi est une norme supérieure au PLU. Oui. Et au contrat de mixité sociale. Donc, en fait, la norme aujourd'hui ne peut pas s'appliquer. Pardon? La norme aujourd'hui ne peut pas s'appliquer. C'est-à-dire? Nous sommes en doublement des objectifs prévus. C'est tout dit. Nous sommes en doublement des objectifs prévus, monsieur le maire. C'est-à-dire? La population, monsieur le maire, en 2025, s'élèvera à combien d'habitants, d'après vos calculs? C'est une bonne question. Combien d'habitants, monsieur le maire? Il y en aura à peu près 10% de plus, probablement, mais on en... Où sont les études d'impact? C'est-à-dire? La voirie, les équipements publics, le stationnement. Vous n'avez pas compris encore Ah, je suis désolée. Vous n'avez pas compris encore que les objectifs, on ne peut pas les changer. Par contre, j'ai clairement expliqué tout à l'heure qu'on ne pourrait pas les atteindre. Donc là, vous posez une question qui n'a pas lieu d'être. Il faudra faire des équipements en fonction de ce que nous allons construire, pas en fonction des objectifs. Alors, je vais revenir quand même sur un ensemble de choses que vous essayez de faire, je sais pas, comprendre, entendre au bandolets. Mais nous ne sommes pas complètement en harmonie avec vous, et loin s'en faut. Alors, quand on étudie le nouveau, entre guillemets, projet de contrat de mixité sociale, celui proposé aujourd'hui, nous ne constatons en effet aucune modification sur les objectifs, puisque vous dites que vous ne pouvez pas. Bon. L'ajout de la phrase en préambule, les pages 7. C'est pas moi qui ne peux pas, hein. Personne ne peut, vous non plus. En tenant compte, je ne suis pas le maire, monsieur le maire. En tenant Attendez. En tenant compte... On parle des objectifs. En tenant compte... On parle des objectifs. En tenant Donc, compte... c'est pas le maire. On revient au fond, s'il Vous vous ne pouvez plaît, pas changer la loi, vous non plus. L'ajout de la phrase, en tenant compte des contraintes liées à la prévention des risques, au coût et à la rareté du foncier, sans préciser par quels moyens concrets, revient à n'être qu'un effet d'annonce, inutile, vous le savez très bien, destiné à quoi? À masquer la réalité des choses.
Pas du tout. Masquer quoi? Également. Alors, je vais vous donner un exemple de votre communication, justement. Vous parlez un coup, 1000 demandes de bandolets en logements sociaux. Et puis là, il est inscrit 349 demandes. Et puis d'un coup, vous parlez de 220. Si les bandolets derrière ont compris quelque chose... Alors, là, je peux vous répondre tout de suite. Sur les 1000 demandes de bandolets, c'était une erreur. Donc vous l'avez bien écrit et bien fait par les gens aussi. Leurré dans les chaumières. C'est toujours dans le contrat. Pardon? Les 1000 demandeurs sont toujours dans le contrat. Ça Non, devrait être, non. 349. 349. À ce propos, je voudrais connaître le nombre de résidents bandolais qui ont positionné Bandol en premier choix des desiderata. Il faut savoir que lorsqu'on fait une demande de logement, C'est 235 de mémoire. on fait 5, il y a un desiderata donc sur 5 communes. Donc je voudrais connaître le nombre de résidents bandolais qui ont fait la 220. demande. 220. Donc en fin de compte, un seul objectif triennal suffirait pour satisfaire les demandes. Cela représente 4% du nombre des résidences principales. Donc un très faible indicateur de la demande en logements sociaux. Retenez ça, parce que je reviendrai tout à l'heure sur une nouvelle loi. Donc très faible indicateur de la demande en logements sociaux, 4% du nombre des résidences principales. Je pense que ça change pas. On ne peut pas changer la loi, monsieur Champion. Ni vous, ni moi. Alors, bon, Et qui viendront habiter Bandol, contrairement à ce que vous dites. Mais est-ce que vous avez compris que... J'ai tout compris. Les J'essaye de faire objectifs- comprendre aux bandolets vos techniques de mais communication. on a tout compris. On Votre a tout objectif compris. triennal actuel est de 261. Pouvez-vous nous donner votre chiffre actuel? Monsieur Moi, Jean-Pion, je voudrais- Monsieur Jean-Pion, un détail quand même. Et vous étiez quand même élu en responsabilité au niveau du social. Et j'avais une certaine expertise en logements sociaux, oui. Oui, alors, justement, vous devez savoir que tous les bandolets qui sont en situation et en capacité d'obtenir un logement social n'en font pas pour autant la demande. Est-ce que vous avez bien en tête les chiffres? En tant qu'ancien élu en charge du social, vous devriez les avoir. 49% et demi des ménages qui sont en dessous du plafond PLUS. Ça vous interpelle pas? Nous, Ça fait vous interpelle. 987 euros par mois. Je connais tout ça. Je connais tout ça. Non, mais on ne change pas de sujet là. Les bandolets, nécessairement, ne sont peut-être pas au courant. Ces chiffres-là devraient parler à tout le monde. D'autre part, tout le monde a Ce connaissance. qu'on voit en ce moment, c'est que vous avez un objectif de 261 logements et que pour l'instant vous êtes à zéro. Laissez-moi finir, s'il vous Zéro. plaît. Laissez-moi C'est-à-dire finir, que vous s'il allez vous avoir plaît. un taux de majoration de la pénalité. C'est de combien? De 100%. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. D'autre part, donc les Vous demandes, déviez, c'est une chose. monsieur Chorel. Après vous devriez doublement avoir connaissance de ces dossiers-là. Vous êtes comme moi au sein de Bandol et vous voyez des personnes âgées qui sont dans des logements qui sont quasiment insalubres. Ces personnes-là n'ont jamais fait de demande de logement social. Et elles mériteraient d'accéder à des logements sociaux Justement, de qualité. les logements sociaux pour les bandolais. Mais je suis totalement d'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez avec la sociaux pour les autres. Non, c'est indigne de votre part. mais peut-être que c'est indigne. Mais moi je défends les bandolais. Non, mais attendez, il y a une chose à préciser, monsieur Champion. Vous le savez très bien, vous jouez sur les mots. Vous le savez que l'article 55 de la loi SRU ne réserve pas un contingent de logements aux bandolets. Vous le savez très bien, c'est de la démagogie que de dire ça. La discrimination n'est pas possible. Alors évidemment que si on pouvait réserver tous les logements aux bandolets, mais ça ferait ma plus grande joie. Mais vous le savez que la législation n'est pas possible. Quand j'étais en fonction, sur les 100% de logements Vous faites sociaux, miroiter quelque chose que vous ne pouvez pas tenir. et j'attribuais 95% de ces logements aux bandolais. J'avais récupéré le contingent préfectoral, contingent préfectoral. Non. C'est pour ça qu'il faut signer le contrat. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez plus. C'est pour ça qu'il faut Le signer CFL n'est pas signé. Comprenne bien. Cette loi, elle s'impose. Et
et elle pénalise l'ensemble des maires de France, l'ensemble des villes. Ce n'est pas que Bandol. N'essayez pas de faire croire que cette loi n'impose qu'à Bandol. C'est partout, c'est sur tout le territoire. Alors pourquoi nous, on serait hors la loi? C'est ça que vous voulez que nous soyons? Non, moi je crois pas. Donc elle ne satisfait personne. Répondez-moi à la question, ni nous. pourquoi? On est bien d'accord, elle ne satisfait personne. Elle ne prend pas en compte nos spécificités de notre territoire, l'identité de notre village. Mais les bien-pensants qui l'ont voté il y a 15 ans en arrière, ils n'en ont rien à faire de nos spécificités. Alors c'était il y a 15 ans qu'il fallait se réveiller, hein, parce que la loi SRU, elle a été votée il y a 15 ans, plus de 15 ans. Donc si vous êtes voulu la juger anticonstitutionnelle, c'est pas compliqué, vous saisissez le Conseil constitutionnel. On va revenir sur la nouvelle loi. Par contre, il y a 2 communes de notre agglo, la Cadière, le Castellet. Dernier objectif triennal, 0. Pourquoi ne présente-t-elle pas un CMS? Et pourquoi nous, avec 75% de production de logements sociaux, on est là aux ordres de monsieur le préfet? C'est pas nous qui avons c'est pas nous qui nous sommes pointés du doigt quand même. Hein. Je ne suis pas l'État, je ne suis pas responsable du fait qu'il y a eu un arrêté de carence prononcé en 2014 et qui correspondait à la période triennale que vous avez vécue. Et encore une fois, je le répète, ce serait très facile pour moi de faire comme vous le faites, c'est-à-dire de dire, ben moi, bien entendu, je suis meilleur que les autres, et ce que vous faites, Je suis champion. ce que vous faites n'est pas bon. Cet objectif triennal que vous n'avez pas atteint, monsieur Champion, c'est pour ça que nous sommes en carence, l'arrêté a été prononcé pour ça, c'est pour ça que nous avons perdu le droit quand même de production. Laissez-moi terminer. Je l'ai quand même dit à plusieurs reprises, je pourrais très bien en profiter pour vous taper dessus. Pas du tout. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que Bien je le pense... contraire, vous devriez prendre l'exemple. Alors, il ne faudrait peut-être pas exagérer, monsieur Champion, tout de même. Alors, Ce ne que prenez je pas vois, c'est les 261 logements, vous pour la n'en avez pas. vérité. J'aurais pu très facilement vous mettre tout ça sur le dos en disant c'est la faute à ceux d'avant. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai jamais fait. Parce que je considère